C'est juste un petit rappel, mais je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Donc, le principe, c'est qu'on on a, enfin, c'est une manière de voir des choses. Hein. Donc, il y a le monde de la conscience, qu'on peut appeler aussi le champ d'information, le monde quantique, ce qui est hors espace-temps, le monde de potentialité, qui est lié à l'intention. Et puis, d'un autre côté, on a notre incarnation, c'est-à-dire la matière, qui est liée au monde physique, qui est liée à l'espace-temps, qui est incarné, donc qui est lié à l'action, qui est lié, qui est un espace qui est fini. Entre ces deux mondes, qu'est-ce qui communique, qu'est-ce qui nous permet de communiquer entre ces deux mondes? C'est le monde vibratoire, ce sont les ondes. Les ondes, elles sont caractérisées par une forme, une fréquence et une amplitude. La forme, elle peut avoir plusieurs, ça peut être des ondes gravitationnelles, des ondes scalaires, des ondes de phase, des ondes vectorielles, des ondes acoustiques, des ondes de pression, etc. Quand on parle évidemment d'ondes électromagnétiques, dans le domaine du phénix, on parle d'ondes de phase ou vectorielles. Évidemment, sur l'analyse de la voix, ce sont des ondes acoustiques. Le monde de la matière, c'est un monde qui est linéaire, donc le temps évolue de manière linéaire. Et le monde des ondes, il est cyclique, c'est-à-dire qu'on parle de fréquences, de choses qui reviennent. Et donc le monde de la conscience, la combinaison des deux, c'est le monde en spirale. Quand on va travailler avec le phénix, en fait, on vient intercepter ce qui se passe entre la conscience et la matière. C'est pour ça que vous avez vu que l'état d'esprit dans lequel on fait la mesure est capital, et donc on va mesurer cet état d'esprit-là. Si on change notre état de conscience, on va avoir une autre mesure, même si la matière, elle, ne change pas. Donc notre corps, en 3 minutes, il n'a pas changé énormément. Notre conscience, elle, peut changer de manière instantanée, et donc la mesure, elle, peut changer. Quand on va réémettre des ondes, à ce niveau-là, on travaille vraiment sur l'interface entre la matière et la conscience. Donc, on va quelque part proposer à notre corps énergétique une nouvelle information. C'est ça qu'on fait quand on réharmonise. C'est ça que fait n'importe quel outil dit quantique, que ce soit le système Mora, que ce soit le système, n'importe quel système, et donc le Phoenix aussi, c'est qu'on propose une nouvelle information au corps énergétique ou une information qui est harmonieuse. Donc, si on est dans un état de stress, on a quelque part une onde, c'est ça qu'on mesure, un train d'onde qui est stressé, qui varie, qui est en pic, etc. Et on va envoyer au corps, proposer au corps une même onde à la même fréquence, mais qui est, elle, dans un état d'harmonie. Et ensuite, le corps énergétique qui va dépendre de l'état de conscience peut l'accepter ou pas. On n'est jamais, donc si le corps énergétique ne veut pas l'accepter, pour une raison ou pour une autre, il n'y a rien qui va se passer. S'il est dans un état d'acceptation, ça veut dire qu'il est prêt à recevoir une nouvelle information, alors il peut y avoir effectivement des grands changements, des petits changements ou des grands changements. C'est ce qu'on va voir. Le principe donc de ces ondes harmonisantes, ça peut être, c'est vraiment ça, c'est dans l'idée de proposer une nouvelle information. C'est vraiment ce principe-là. Donc, on n'impose rien à la personne, c'est vraiment une proposition d'information qui peut être accompagnée aussi par le thérapeute. Donc, c'est ça aussi, ça peut être lié. Voilà, il y a plusieurs modes opératoires, mais il peut vraiment avoir un accompagnement. C'est à la fois la présence du thérapeute et à la fois la proposition de la nouvelle information qui peut faire la force de l'acte thérapeutique. Alors, je vais repasser au niveau des exemples, parce que rien tel que des exemples. Je vais prendre ici le cas d'un cas que Catherine a eu, qu'elle a eu la bonne idée de me montrer. D'une personne, d'un adolescent qui venait d'avoir une discussion très houleuse avec son père. Et on voit ici
voilà, les questions de tension, d'hyperactivité, d'encaisser ou de sentir perdu, etc. Enfin, voilà, certaines choses. Si on regarde au niveau, je ne peux pas aussi faire tout juste, je ne vais pas rester longtemps sur l'analyse, c'est juste pour vous montrer. Et donc ici, le principal, c'est réactivité contre les contraintes extérieures, bouillonnement intérieur. Donc son énergie était fort prise par la discussion qu'il venait d'avoir avec son père. Et donc, il y a tout le lien avec l'autorité, etc. Quand on voit l'aura, il y a donc ici, voilà, tension avec les autres et subir. Hein, donc, ce qui est très intéressant au niveau harmonisation, c'est de travailler soit sur les étoiles noires, hein, qu'on voit ici, qui sont vraiment au niveau du corps, c'est ce qui se crispe. Donc, quand vous serrez la mâchoire, quand vous bloquez le diaphragme, etc. Donc, il y a une crispation, donc une fermeture de l'énergie, et ça se répète, ça se voit par des étoiles noires. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est éventuellement travailler sur les ronds bleus, qui sont le manque d'énergie lié au manque ou aux peurs. Ici, il y a une question de manque de soutien, voilà, tension vis-à-vis des autres, etc. Donc voilà. Alors après, il faut faire un choix voilà, sur quoi on va travailler, et c'est là que ça devient intéressant. On peut soit utiliser donc, ce qui est comme existant mais pas fort développé dans le Phoenix, dans les modules, c'est qu'on peut utiliser ceci, donc créer un fichier Wave avec avec trois informations. Donc on peut par exemple, je retourne sur l'aura, voilà, prendre voilà, le côté ici la malléole, donc on peut utiliser le code qui est là, l'œil et peut-être quelque chose au niveau extracorporel, par exemple, voilà, réactivité contre les contraintes extérieures. Donc, choisir trois fréquences et les mettre et créer un fichier Wave et ensuite faire passer le fichier Wave. Donc, utiliser ça comme un fichier son. Ce dont on va parler ici, c'est plutôt de l'harmonisation directe qui fait partie d'un module où là, on peut créer des séquences. Donc ici, c'est toutes des séquences que j'ai déjà créées, mais ici, on parle d'une nouvelle séquence où il y a trois ondes qui sont proposées, trois fréquences. Alors, l'harmonisation principale, c'est là où on va travailler sur apporter de l'énergie. Alors, de manière générale, dans notre pratique, on voit que c'est très intéressant de plutôt utiliser ce qui est en très basse fréquence. Ça va être l'onde portante, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous du coccyx. Donc là, dans l'exemple, on va prendre ce qui était lié au tibia. Et donc, on peut soit directement mettre le code, soit choisir ici. Et voilà, il y avait la malléole ou il y avait d'autres choses. Alors ici, on voit donc le code, l'organe énergétique et les phrases aussi. Donc, si on était en manque et à la fois en stress, donc on doit faire un choix et un manque de soutien, en fait, on voit quand le système va apporter cette information-là. Donc, la personne était dans l'état de devoir faire un choix et en même temps de manque de soutien. Donc, son corps énergétique est avec ce stress-là. Et l'intérêt de la réharmonisation, en fait, c'est de proposer à son corps énergétique une nouvelle information, une information qui est en harmonie, qui est ici de se sentir soutenu. Donc, je peux cliquer dessus. L'harmonisation profonde, c'est l'harmonisation qui est en… Gauthier, juste Oui. Pour rester d'abord dans l'harmonisation principale, la puissance, tu l'as choisie ou pas? Tu l'as modifiée ou pas? Oui, merci pour la question. La puissance, ici, je ne la change plus jamais. C'était mis au début pour tester, mais en fait, maintenant, on la change plus. C'est vraiment bon avec ce qu'il y a là. En gros, c'est 0,1 volt. Donc, pour les questions aussi, il y a le signal qui est émis et
est 100 fois plus faible que le signal d'une pile 9 volts. C'est vraiment sa dose homéopathique. Et on a fait des tests en rendant plus puissant et on n'a pas vu de différence. Donc, c'est vraiment plus une question d'information que de puissance physique. On est vraiment dans le monde entre le monde de la conscience et le monde physique. Mais on n'est pas dans le monde physique. On n'est pas en train d'intervenir physiquement dans le corps physique. Il peut y avoir des conséquences physiques, mais pas physiques comme intervention. Alors, dans l'harmonisation profonde, le principe ici, c'est l'onde scalaire. C'est ce qui est en... Donc, on a ici l'onde porteuse, et là, ça va être l'information qui est derrière la première information. Ici, en général, on va choisir quelque chose qui est dans les hautes fréquences, qui est dans le monde subtil. Alors, j'avais dit qu'il y avait quelque chose dans le... Oui, souvent, c'est intéressant de noter, je vais reprendre ici, par exemple ici, de noter, de noter le code. Donc, c'est une des améliorations qu'on veut mettre au système, c'est que pour l'instant, on n'a pas un lien direct. Idéalement, il faudrait pouvoir cliquer ici et dire « je veux ça comme séquence », etc. Ce n'est pas encore le cas. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je note, voilà, 90, je note d'un côté, je note ici, par exemple, 940, et je note ce que je veux voir dans l'extracorporel, et c'était, par exemple, ici, 1240. Ensuite, je reviens là-dessus. Et ma séquence. Donc là, je peux directement mettre le code 90. Je vois la couleur, l'organe à quoi ça correspond et l'information que le système va donner. Ici, dans l'harmonisation profonde, c'est ce qu'on va changer, mais vraiment le côté profond. D'expérience, c'est bien d'utiliser une haute fréquence. Donc, je vais parler du code 1240. Donc, je peux soit aller choisir ici. Donc, c'était ceci. Donc, il était en état de bouillonnement extérieur, enfin de bouillonnement intérieur ou de contrainte extérieure. Et ici, ce qu'on va proposer, c'est une action de pouvoir avoir une énergie de telle manière, une action sur les autres, mais en restant calme et centré. Parfois, je ne regarde pas le résultat, mais je regarde alors de manière intuitive, tiens, quelle information ça m'intéresse. Par exemple, dans un autre cas, ça peut être une personne qui cherche à voir ce qu'elle veut faire et donc c'est voilà, capacité à réaliser ses idées, sa sécurité ou ses rêves, etc. Donc vous pouvez choisir vous-même en tant que thérapeute. Pour moi, on est tous thérapeutes pour l'autre. Voilà, quelle information vous donnez. Vous n'êtes pas obligé évidemment de vous baser sur le résultat. Vous pouvez vous-même sentir qu'est-ce qu'il faut. Mais bon, toujours est-il ici qu'on était dans 1240. Et dans l'harmonisation de support, c'est l'information qu'on va amener complémentaire par rapport à la principale. Et là, on avait vu qu'il y avait quelque chose au niveau des yeux, donc au niveau 940. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, il y avait un lien. Donc, la personne était dans un état de bouillonnement extérieur, ce qu'on voyait dans les hautes fréquences. Et en fait, on voit que dans cette fréquence-là, on va apporter une paix intérieure, un regard intérieur. Donc, il y a l'idée de se sentir soutenu et de regard intérieur, etc. Souvent, il y aura un lien dans les fréquences que vous mettez, surtout dans l'information que vous donnez. Ensuite, vous définissez, il ne faut pas oublier, de définir le temps nécessaire. Alors, dans la question du temps, ça va dépendre du mode opératoire. Pour l'instant, moi, j'ai pratiqué, et ceux que je connais, pratiqué 2 modes opératoires. L'un, c'est où la personne est active, c'est-à-dire que principalement, elle reste assise ou elle est debout, et on émet directement avec le capteur ou avec le BFS ou avec quelque chose, et on propose qu'elle sente, qu'elle ressente, au fait, qu'elle prenne le capteur et qu'elle sente où ça joue dans son corps. Donc, on lui demande vraiment d'être dans une
de ressenti et de voir où ça joue. Dans ce mode-là, il n'est pas nécessaire de le faire longtemps. Moi, je propose en général 60 secondes. Parfois, je recommence, je fais 2 fois 60 secondes. Ça, c'est un mode. Un autre mode, c'est que la personne est passive. Par exemple, elle est assise ou elle fait sa sieste ou bien assise dans un fauteuil en relaxation. Ou bien vous faites un acte thérapeutique, par exemple un massage ou bien un soin énergétique ou du Reiki, et en même temps, vous émettez les fréquences vibratoires. À ce moment-là, vous pouvez mettre 10 minutes, donc 600 secondes ou plus, ça c'est selon. Quand elle est dans mode actif, en général, c'est assez puissant parce que le fait qu'on lui demande de ressentir, elle ouvre son corps énergétique à ces ondes-là. Donc, c'est en général assez puissant. Vous pouvez mettre un commentaire ici et n'oubliez pas de sauver. Une fois que c'est sauvé, il vous propose ici directement de commencer. Donc, vous pouvez cliquer sur Start et alors il va vous émettre le truc. Mais je n'ai pas branché ici mon Phoenix, mais voilà. Et vous pouvez arrêter à tout moment. Donc, ça, c'est une seule fréquence. Après, je vais vous expliquer les programmes, mais je vais déjà vous montrer. En général, nous avons deux sortes de réactions des personnes. Soit la personne est devenue, et ça arrive vraiment souvent, devient complètement en turquoise. Donc ici, je reprends par exemple l'aura. Vous voyez, ça c'est l'aura avant et après émission, elle devient complètement turquoise, c'est-à-dire en lâcher prise. C'est un peu comme quand on sort d'une séance d'ostéopathie ou bien d'un sauna, c'est qu'on est apaisé mais qu'on a très peu d'énergie. C'est vraiment cette sensation-là qu'on ressent souvent. La personne ici présente donc était en bouillonnement intérieur vis-à-vis de son père, a dit mais tiens finalement c'est pas si important que ça, j'ai pris du recul, etc. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est de prendre du recul. C'est donc le corps énergétique a reçu l'information et l'a bien intégrée et il a dissous quelque part le nœud qu'il y avait au niveau énergétique. Donc c'est toujours la personne qui travaille, hein. C'est pas les ondes qui miraculeusement changer les choses, c'est la personne qui a accepté cette nouvelle information et qui voilà, a dissous les choses. En général, quand on vient de dissoudre un nœud énergétique, on est quand même dans un état de fatigue émotionnelle, donc on n'a pas envie de s'activer. Et ça se traduit par un état généralisé où on voit plein de boules turquoises. Quand on regarde ici les fréquences aussi, c'est intéressant. Eh bien, ce qui apparaît en premier lieu comme qualité, c'est voilà, rapport harmonieux dans la relation parentale. Donc, c'est vraiment une information au niveau de l'autorité parentale qui est arrivée et qui est devenue apaisée. Et c'est ce qu'il a dit. On est ici dans l'idée de force tranquille, etc. Vous voyez aussi ici, ça c'est encore une des faiblesses du système, c'est que le turquoise, au fait, c'est la combinaison du vert et du bleu. Donc, ce n'est pas qu'il est hyper stable ou bien qu'il manque de stabilité, c'est qu'en fait, il est juste bien dans son cocon. C'est vraiment une position de cocooning. Quand vous voyez qu'en plus, c'est du même côté, qu'il y a à la fois vert et bleu, en fait, c'est que la réalité, c'est que la turquoise. Donc, ça, on le voit bien au niveau de l'aura. Si je regarde au niveau de l'extracorporel, on a l'idée d'acceptation, relâchement, sortir de la pression, etc. Bon, il y a encore d'autres choses, hein, mais voilà. Si maintenant, moi j'aime bien montrer le multi-analyse, la comparaison des deux, et on voit directement à l'aura
qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, les gros nœuds qui étaient ici, ils ont disparu. Grosso modo, c'est devenu un relâchement général au niveau du ventre. Et puis, on peut voir, tiens. Pardon, Gauthier, est-ce que par rapport à ça, il y a des gens qui ont des questions? Si vous voulez peut-être juste poser une question par rapport à ce qui a été présenté déjà, avant de passer à la deuxième partie, hein, la deuxième phase. Donc, si vous voulez poser une question, vous prenez la parole avec votre micro et puis voilà. Je veux bien me poser une question, moi, concernant le module logiciel, il n'y a pas de problème, je vois comment ça fonctionne. Par contre, l'harmonisation à proprement parler, elle se fait à travers, moi aujourd'hui, quand je fais ça, je le fais à travers la Feeling Box ou un truc comme ça. Là, la proposition, c'est quoi? Oui, c'est vrai que j'ai oublié d'expliquer. En fait, dans le module harmonisation, on utilise directement le boîtier qui va réémettre lui-même des ondes. Et l'intérêt, c'est qu'il va, par rapport au fichier Wave, donc un des problèmes du fichier Wave, c'est qu'il est séquencé, mais c'est un peu technique, hein, on parle de 44 000 Hz ou de 48 000 Hz, c'est-à-dire 48 000 fois par seconde, il est coupé. Le corps énergétique va recevoir ça, donc il va y avoir quand même un léger stress, même si c'est aussi très efficace. Mais alors l'intérêt du boîtier, hein, donc de passer directement par le boîtier, c'est qu'en fait, lui, il va émettre une onde qui est très proche d'une onde naturelle, tellement elle est continue. À ce moment-là, donc, on agit directement, donc en sélectionnant et en mettant, en actionnant, en fait, donc l'ordinateur, le logiciel va ordonner au boîtier de réémettre les ondes. Et on peut le réémettre et on peut soit brancher le BFS sur le boîtier de la même manière qu'on sur un MP3, soit utiliser ce que je fais aussi directement le capteur, qu'il soit rectangulaire ou comme ça, c'est aussi efficace. Excuse-moi, ce que tu appelles le capteur, c'est quoi? Le capteur, c'est ceci. Ou, ah oui, oui, d'accord. Souvent, c'est aussi ceci, c'est la même chose. Hein, d'accord, d'accord. Ok. On peut l'utiliser avec ça, en fait. Oui. Donc, il est soit en mode, quand on fait une mesure, il va capter l'énergie de la personne ou du lieu ou de l'objet. Et quand il peut être aussi en réémission, c'est-à-dire qu'il va réémettre ce que le logiciel Phoenix lui demande de réémettre. Il n'y a pas besoin de matériel supplémentaire. Moi, j'ai une question aussi. Oui. Il y a deux ports sur le boîtier. Il y a le port 1 et le port 2. Est-ce qu'il y a une importance de connexion? Il faut utiliser pour l'instant le port 1. D'accord. Le 2 ne sert à rien? Pour l'instant, non. Parce qu'il a été fait, parce que d'abord, le boîtier permet d'avoir deux ports. À terme, on veut le développer aussi. Je n'ai pas compris, pardon. À terme? Pour l'instant, il ne sert à rien. D'accord. OK, merci. Alors, il y a aussi une question sur la puissance des fréquences, Gauthier. Si je reviens ici. Donc ici, la puissance, ici, pour l'instant, on ne l'utilise plus. Enfin, je veux dire, c'est utilisé, donc au tout début, on a fait des tests, mais pour l'instant, je vous conseille de ne pas changer ce qui est là. Voilà. Enfin, vous pouvez le faire, hein, mais après… Est-ce que tu peux donner plus d'informations sur la différence entre les différents chiffres? Oui, alors ici, c'est la puissance, ça c'est simplement le volt. C'est 0,1 volt. Et ici, c'est le pourcentage en fait, de la l'onde
et ici par rapport à celle-là. Donc, l'harmonisation principale, c'est l'onde porteuse. C'est un peu comme une onde radio, si vous voulez. Elle a une onde portante. Par exemple, quand on dit FM, hein, c'est une onde en basse fréquence. Et puis après, elle est modulée, c'est-à-dire qu'on donne, quand le speaker parle, en fait, il module cette onde porteuse. C'est un peu la même chose ici, c'est-à-dire que ça sera l'information principale, ça sera la portante, et ici, elle est modulée de manière scalaire, c'est-à-dire dans l'autre sens. Donc, ce sera l'information qui est portée par celle-là. Et cette information, elle prend 20%, si vous voulez. Ce qui est suffisant, hein, ça ne sert à rien de mettre plus. Et c'est la même chose pour celle-là, mais elle est simplement modulée de manière différente. Excuse-moi, elle est modulée par? On n'a pas bien compris. De manière différente. Après, volontiers, je pourrais passer plus de temps au niveau technique, mais j'ai peur que alors ça me... enfin, je pourrais parler pendant des heures là-dessus. Ça va devenir hors propos ou bien ça pourrait ne pas intéresser certaines personnes. Ici, ce qui est vraiment à retenir, c'est de prendre des basses fréquences ici. Donc, souvent, il y a une personne qui a soit une tension, donc une étoile noire, soit un manque, donc du bleu, que ce soit au niveau des pieds, des chevilles, des genoux ou du coccyx. Donc, de choisir une de ces informations-là. Parce que c'est notre base aussi. Hein. C'est vraiment c'est l'idée d'avoir d'abord une bonne base qui va nous porter. Et là, c'est vraiment l'information subtile. C'est pour ça que je vous conseille de mettre dans l'autre sens. C'est vraiment l'information qui est cachée derrière l'information portante. C'est vraiment ce qui va mettre une autre dimension, si vous voulez. Une troisième dimension à l'harmonisation. Et celle-ci, c'est celle qui va appuyer celle-là. Donc, par exemple, j'ai voilà, un problème par rapport à l'autorité ou par rapport à la relation parent-enfant. Et ici, un problème par rapport à l'œil, je ne vois pas ce qu'il faut faire. Et donc, je ne vois pas ce qu'il faut faire par rapport à la relation parent-enfant. Donc, on combine deux choses, deux informations. Donc, ça va émettre une paix intérieure, ça va apporter un regard intérieur par rapport à la relation de stabilité que j'ai par rapport à mes parents ou par rapport à mes enfants ou par rapport à l'autorité. Et ici, c'est choisir quelle est la trame en profondeur, c'est-à-dire peut-être que c'est trouver sa place dans l'univers ou voilà, quel est le sens de l'incarnation que j'ai par rapport à cette problématique-là, etc. Donc, c'est vraiment une information qui va donner de la profondeur. Souvent, dans les résultats, on va voir la différence ici. C'est ce qui sera le plus visible. On va voir vraiment que l'étoile noire devient verte ou voire même jaune, comme je vous montrerai, ou turquoise. On va le voir ici, on va parfois le voir là, mais ici, on va le voir de manière différente. On ne va pas le voir directement. Il y a Luc qui a une question. Oui? Excuse-moi, il y a Luc qui a une question. OK. Tu peux prendre le micro? Voilà. On ne t'entend pas, Luc. Luc a écrit « Les basses fréquences vont jusque combien de hertz ?» C'est ça? Ah oui. Il a un problème micro. OK. Alors, en hertz, ça va jusque 200 hertz, mais au niveau des codes, ça va jusque 100. Donc, les codes ne correspondent pas au... Est-ce que j'ai répondu? OK, c'est bon. Alors Gauthier, tout à l'heure, tu parlais de deux cas. Donc le cas où il y a une sorte de décharge. Hein. Oui. Et tu peux nous présenter l'autre cas? Oui. Alors ici,
Ici, c'est un cas où vous voyez des deux côtés, on a au niveau de la malléole, ça c'est moi, hein, c'était une histoire de devoir faire un choix, mais de ne pas trouver la bonne direction pour le faire, parce que voilà, c'était difficile d'avoir le soutien ou de chercher le soutien, et le problème est des deux côtés, vraiment malléole des deux côtés pour faire un choix. Le reste, c'était la problématique principale, surtout liée au fait, voilà, une question de dispersion. Donc, vraiment faire un choix, parce que sinon, il y a trop de dispersion, etc. Donc, ces deux points, c'était les deux points sur lesquels moi j'avais envie de travailler sur une problématique bien précise. Sinon, le reste du corps était assez calme, quoi. Il y avait juste, vous voyez ici, c'est intéressant, c'est de voir, il y a un seul point bleu. Et on retrouve, vous voyez, une envie de rien faire ou un manque d'enthousiasme. Donc, ça, c'est une problématique sur laquelle je voulais travailler. Donc, j'ai fait un programme ici sur le choix à faire et avoir une direction dans la vie. Si je prends, alors après, ce qui s'est passé, donc je fais la mesure, j'ai refait une mesure après, et on voit, alors on ne le voit pas très bien, mais au niveau des malléoles, c'est devenu jaune. Jaune, c'est vraiment l'inverse du blocage, c'est-à-dire que ça, à la fois, on a de la force, qu'on met de l'énergie, donc on est à la fois dans le yang et à la fois dans l'harmonie. Donc c'est à la fois une combinaison de l'orange, un truc yang, et une combinaison du vert plus yin. Donc c'est quand l'énergie est fluide et dans le flow. Et on voit que des deux côtés, la malléole s'est vraiment inversée. Donc pour le coup, le programme, il a vraiment bien fonctionné. Donc on voit l'idée de se sentir, d'avoir une direction, de se sentir soutenu, voilà, de besoin de choisir et de décider. Donc il y a vraiment une énergie de décision qui arrive. Si je vois ce qui était bloqué ici avant c'était bloqué là et maintenant c'est passé en yang, c'est-à-dire besoin de réfléchir pour la suite. D'autres choses aussi sont arrivées, pouvoir relativiser, qui permet de prendre une décision, etc. Donc ça, on va dire que c'était très efficace. Mais alors dans ce cas-là, il y a souvent une autre problématique, la problématique suivante qui va arriver. C'est-à-dire que, OK, j'ai fait le choix, mais maintenant, il va y avoir autre chose. Et ici, c'est apparu clairement au niveau du ventre. Et ben voilà, OK, je dois devoir faire un choix, mais maintenant, je vais devoir l'assumer. Et donc là, je mets du stress à venir. OK, oui, je fais un choix, c'est bon. Mon corps énergétique est prêt à faire le choix, mais ça veut dire que je vais devoir le défendre, ce choix. Et là, ce n'est pas encore apaisé. Donc après, si on veut faire une séance complète, tu peux dire, OK, je travaille maintenant sur l'étape suivante. Ou bien simplement dire, c'est assez normal de dire, OK, on a réglé un problème, après il faut attendre de décanter, de prendre une semaine, 2 semaines, et puis voir qu'est-ce que ça fait cette idée-là. Mais ça, c'est le challenge suivant, si vous voulez. Donc, autant le premier cas que je vous ai montré, on est dans un état de relaxation et de bien-être, on va dire un état yin très fort, mais souvent avec un manque de yang, c'est-à-dire qu'on est dans son cocon, on est dans son nuage. Donc, c'est aussi une étape thérapeutique, voilà, on calme tout. Mais après, évidemment, si la personne reste dans cet état-là de calme, elle ne va pas avancer beaucoup. Donc, sans doute, dans les semaines qui suivent, y avoir une zone inconfortable où elle va devoir sortir de sa zone de confort. En tout cas, c'est très utile pour une personne qui est dans un état de stress intense, de calmer tout, calmer le système émotionnel, le système énergétique, etc. Ici, c'est plus travailler sur une problématique précise, et donc on la travaille, on la transcende, on la résout grâce à l'aide des ondes d'harmonisation. Et puis, le système, quand on prend une mesure après, va montrer au fait quel est le challenge suivant. Donc ici, je ne suis pas spécialement plus calme qu'avant, simplement, en fait, le problématique a avancé, s'est déplacé vers l'état suivant. Et c'est vraiment ces deux modes-là que j'observe le plus souvent. Soit une personne passe en mode yin complet, comme après une séance de soins, hein, vraiment, soit elle passe à l'étape suivante pour laquelle elle n'est pas spécialement plus apaisée, mais voilà, c'est une problématique différente.
Dans le mode yin, c'est déjà arrivé aussi que la personne ait besoin même parfois d'une heure ou deux, 3 heures de se reposer. Moi, une personne qui m'a dit ah, tout le week-end, j'ai dormi. Donc, parfois, quand on dissout un nœud sur lequel, un nœud stressant sur lequel reposer la personne, hein, parfois, en fait, le stress, on se repose là-dessus, et que ce stress est dissous, la personne a vraiment besoin d'un grand temps pour retrouver l'énergie. Souvent, elle va perdre l'énergie au niveau yang, mais elle va en gagner au niveau yin. Après, ce sera son rôle à elle de retrouver du yang par rapport au yin. Et ce sera du meilleur yang qu'avant. Donc ça, c'est une chose. Il ne faut pas s'étonner. Donc vraiment, la personne a besoin de temps après pour résoudre le système. L'autre mode ici, ça va être la personne reste dans un équilibre yin-yang en avançant sur sa problématique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce deuxième mode, de résultat en tout cas? Est-ce que, Gauthier, tu conseilles sur cette deuxième partie-là, plus où une nouvelle problématique apparaît, de refaire une harmonisation sur les nouvelles problématiques directement? Alors, je l'ai déjà testé parce que c'est très tentant hein, de continuer jusqu'à ce que tout devienne vert ou jaune. Et à part une fois où ça a bien fonctionné, quand même la majorité des cas, alors on déplace, ça devient un peu plus stressant parce que j'ai l'impression qu'on est en recherche d'un résultat, c'est-à-dire que ça devient mental. C'est-à-dire qu'on veut avoir une image que l'on espère et donc on se crée du stress. De mon expérience, je trouve que déjà, en fait, arriver à ça, c'est déjà pas mal. Et puis, je crois qu'il faut du temps aussi, simplement, pour que la personne voilà, acquiert au niveau, qu'elle fasse le lien entre ce qui est acquis au niveau énergétique et puis ce qui est acquis au niveau mental. De l'incarner, quoi, aussi, ouais. Oui. Ouais. OK. Il y a d'autres questions? Alors aussi, quand on fait la mesure après, c'est bien de le faire après le soin. Mais si vous, par exemple, vous le faites à la fin, mais qu'entre-temps, vous avez discuté des agendas pour voir quand est le prochain rendez-vous, on risque de voir aussi le stress de votre nouvelle discussion. Parce que vous savez bien que le phénix prend vraiment l'instant présent. Donc, si vous voulez vraiment voir l'efficacité d'un soin, c'est bien de le faire enfin, avant le soin et après le soin pour faire le comparatif de ce qui s'est passé. Gauthier, au niveau du thérapeute qui va recevoir tout le long de la journée toutes ces fréquences, est-ce qu'il y a un moyen de se protéger ou alors on est obligé de recevoir toutes ces fréquences en même temps que le patient? Ah, c'est une très bonne question. Alors, de nouveau, ça, c'est vraiment un choix. Soit vous êtes en empathie vis-à-vis ou en sympathie vis-à-vis du patient, c'est-à-dire que vous ressentez aussi ce que le patient en vit à travers les nouvelles ondes. Et à ce moment-là, en fait, vous donnez encore plus de force parce qu'il y a une résonance qui se passe. Hein. Au niveau des ondes, ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui est lié juste au patient, qu'est-ce qui est lié au phénix, qu'est-ce qui est lié à vous. Donc, si vous mettez en ouverture, donc vous ressentez aussi, vous allez aider le patient, mais ce faisant, vous vivez aussi ce que le patient vit. Après, ça veut dire qu'après, soit il y a un dégagement d'énergie, donc ça va vous donner de l'énergie, soit il va y avoir un déplacement du stress, et donc là aussi, vous risquez de le vivre. Donc, ça risque d'être fatigant pour vous. Vous pouvez très bien, alors, mais c'est vraiment une décision mentale, et vous pouvez aussi rester dans cette énergie-là au niveau de l'ancrage, dire non, ok, ça, je ne rentre pas en résonance avec ces ondes, mais je laisse vraiment le système agir avec le patient. Et donc, vous restez en retrait. C'est plus un état d'esprit. Donc, soit vous participez au processus, soit vous restez en retrait. Les deux solutions sont très bonnes. Il n'y a pas de jugement. Ça va dépendre de votre état d'esprit, ça va dépendre du patient, ça va dépendre. Voilà. Mais
Mais c'est un choix, quoi. Donc, il faut que ce soit bien clair dans votre esprit, soit de vous rentrer en sympathie avec ce qui se passe et donc vous participez pleinement. Et ça peut être extrêmement riche parce que vous sentez ce qui se vit chez le patient, donc ça travaille aussi chez vous. Enfin, voilà. Vous pouvez beaucoup plus aussi accompagner le patient dans ce qu'il vit ou votre client, soit vous restez en retrait et c'est une décision, hein, vous pouvez dire mentalement, voilà, ça, je ne rentre pas dans cette résonance-là et vous laissez agir le patient. Ou, voilà. Les deux sont bien. Du moment que vous soyez clair avec votre esprit, alors c'est… Vous pouvez vous faire aider si vous, par exemple, vous voulez vraiment rester à l'écart, ben vous restez focalisé sur votre respiration, sur vos appuis avec vos pieds. Enfin, voilà. Merci. Il y a aussi, quand je reprends dans le niveau des séquences, vous pouvez aussi, indépendamment du client, vous pouvez créer des programmes standards. Par exemple, ici, voilà des programmes sur la place. Donc, avoir quelque chose en basse fréquence. Bon, ici, j'ai augmenté un peu plus. J'étais jusqu'au nombril. Être à sa juste place. Et puis, ici, dans les hautes fréquences, ici, avoir son espace vital. Donc, avoir un programme qui est lié juste à la problématique des places. Capacité de partout à sa place, etc. Et ça vous pouvez, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre, faire ce programme-là indépendamment d'une mesure, ou même directement sans faire de mesure. Vous faites un programme lié à la place. Vous pouvez faire un programme lié à la direction dans la ville, où vous prenez des informations qui sont dans le bas du corps, dans le haut du corps, et puis au niveau au-dessus du corps. Donc une combinaison des trois plans. Voilà, par exemple, capacité à réaliser ses rêves, en ça. Vous voyez qu'il y a une information qui est liée à ça au niveau des talons, et puis au niveau des hautes fréquences, ici, volonté, donc on va rejoindre en fait, ce qui est au niveau incarnation des talons et ce qui est au niveau des trames beaucoup plus spirituelles de réaliser ses rêves. Et ce faisant aussi, c'est pouvoir réaliser ses rêves, mais sans se mettre la pression. Et donc ça, on met ce support-là dedans. Gauthier, à quelle distance est-ce que tu conseilles de placer le boîtier, le capteur, de placer le capteur pour effectuer l'harmonisation? Moi, je demande souvent que la personne, pendant qu'on harmonise, se scanne avec le capteur ou le boîtier BFS et se scanne à une distance de la première couche du corps énergétique, donc plus ou moins ici. Vous voyez, à 20 cm, et fasse le tour comme ça. Puis à un moment donné, je sens que ça agit beaucoup au niveau de la thyroïde. Je reste le temps que ce soit agréable. À un moment donné, on va sentir au fait que ça a fait son temps, que ça ne sert plus à rien rester et je continue le scan. Voilà. Donc à cette distance-là. Vous pouvez aussi le toucher ou bien le mettre carrément ou comme ça. Mais d'expérience, paradoxalement, souvent c'est moins efficace que quand on reste à une distance magnétique. Si la personne est plutôt dans un passif par rapport à la réharmonisation, comme tu en parlais tout à l'heure, du coup, on peut laisser le capteur dans la pièce simplement. Oui. Alors, ce que je fais aussi parfois quand je fais des analyses géobiologiques, c'est que je fais une prise avec la personne pour voir qu'est-ce qui joue dans le lieu, enfin dans la résonance entre elle et le lieu, pour être précis. Et puis après, je commence par ça. Et puis après, je remets des ondes, mais alors là, pendant 20 minutes. Et puis avec la personne, je fais le tour de la maison. Je peux prendre 1 heure ou 2. Et puis je reviens. Et en fait, pendant ce temps-là, en fait, le système a réémis ce qu'on souhaitait mettre. Donc ça peut mettre 20 minutes. Ça peut être, je crois que c'est maximum 3000 secondes. Donc ça correspond à 1 demi-heure. Donc ça fonctionne aussi sur le lieu. Oui. Alors, vous pouvez aussi utiliser le capteur que j'ai. Vous voyez ce capteur-là, ceci, avec un liquide. Donc, vous mettez
c'est un liquide et vous envoyez le programme d'harmonisation. Donc, ça va informer le liquide des informations que vous voulez mettre. Tu peux montrer ça. Donc, tu le mets sur le bord du verre avec les Oui. tiges qui rentrent dans le liquide, c'est ça, hein? Et voilà. Bah, à ce moment-là, mon verre n'est pas plein, mais l'idée, c'est qu'évidemment, l'eau arrive jusque-là, arrive jusqu'au pic au moins. Et comme ça, voilà, le signal passe à travers le liquide. Et puis, les gens boivent l'eau. Oui, par exemple, ou bien GAT. Vous pouvez aussi, ça c'est une manière, où vous pouvez utiliser ce capteur-là. Ce que Catherine, toi tu avais fait à un moment donné, hein, tu avais mis une bouteille d'eau, donc on met de la bouteille d'eau du client et on la réinforme comme ça. Hein, si ça c'est une bouteille d'eau, alors vous pouvez la réinformer pendant 30 minutes et comme ça le client repart avec une bouteille d'eau informée. Un peu comme elle repartirait avec un médicament, ça le même principe. Un Et élixir. comme ça, peut le boire, par exemple, si le client n'a pas de BFS, ou voilà, il n'est pas, est moins, ça lui parle moins les ondes, mais par contre, ce côté liquide homéopathique, ça peut peut-être plus facilement lui parler pour elle, mais c'est aussi un autre mode qui fonctionne bien. Vous pouvez aussi réinformer des liquides pour lui donner l'information, comme ceux qui font du vin ou de la bière. Voilà. Ça aussi, c'est intéressant. Quand on parle d'un liquide où il y a eu un processus alchimique comme le vin, la bière ou même un solide, le pain, j'ai déjà fait ça sur du pain pendant que ça levait, par exemple, ou Du miel? Du miel, voilà, oui, du miel. De voir ce qui se passe, quoi. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. En fait, les modes sont quasiment infinis, hein. On se passionne, mais tout. Si vous passez avec cette formule-là, ça va être plus physique, c'est-à-dire que le signal il va passer dans le liquide. Si vous mettez le liquide ou le solide là-dessus, le signal ne passe pas dans le liquide, mais donne l'information. Donc voilà, c'est deux modes différents. Maintenant, j'utilise de plus en plus ça et de moins en moins ce système-là. Parce qu'on est quand même dans le monde de l'information. Il n'y a pas besoin de passer au niveau physique. Tu peux expliquer en quoi c'est différent en termes de résultats? Le résultat, en passant au niveau physique, sera plus brut, plus fort, mais moins subtil. Voilà, mais après, il faut vraiment le tester parce que j'ai des résultats différents. Mais de l'observation, je préfère de plus en plus simplement donner l'information indirectement. Parce qu'on est dans un système justement où c'est une information qu'on envoie, donc au niveau physique, ça n'a pas beaucoup de sens de le changer directement. Le niveau physique va se changer petit à petit avec la nouvelle information. Et on peut aussi informer des ampoules de plasma marin, on me demande. Ah oui, oui. Vous posez l'ampoule sur le capteur, hein, et puis vous réémettez. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce module d'harmonisation? N'hésitez pas à prendre le micro si vous avez une question. Non? C'est bon pour tout le monde? Alors, donc, vous voyez, dans harmonisation, il y a la gestion des séquences et puis la gestion des programmes. Il y a moyen de créer en fait un programme avec les séquences. Donc, la première étape, bien sûr, c'est de faire les séquences. Et ensuite, si je crée, par exemple, depuis le début, donc si je crée un programme ici, il faut ajouter des séquences. Donc, vous pouvez, par exemple, dire, OK, ben, vous voyez bien, par exemple, que la personne, elle cherche, par exemple, une direction dans sa vie, mais que le problème, c'est qu'elle est prise par le côté qu'elle n'est pas stable. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord lui donner une stabilité, et puis ensuite, elle pourra prendre une direction.
Et puis peut-être après, il faut qu'elle le fasse de manière apaisée. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire un programme et vous, voilà, vous commencez par exemple par prendre voilà, le programme stabilité. Vous ajoutez ensuite une séquence et vous donnez le programme rêve que vous avez fait avant, enfin la séquence. Et puis après, sans doute que c'est bien qu'elle le fasse, mais sans trop de pression. Et donc, vous rajoutez, voilà, qu'elle le fasse, mais dans le calme. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de construire un chemin, une proposition de chemin à l'autre personne, c'est-à-dire d'abord retrouver sa stabilité, ensuite de se connecter à ses rêves, et puis de donner une direction. Vous voyez? À ce moment-là, alors, de manière, donc, vous pouvez donner un nom que vous voulez, hein. Donc, stabilité, rêve, direction. Vous pouvez aussi éventuellement changer ici le temps. Donc, a priori, ça va prendre le temps que vous avez défini avant. Donc, par exemple, vous dites ici, mais en fait, c'est bien d'avoir sa stabilité, mais là, c'est vraiment quelque chose à travailler plus longtemps. Donc, vous mettez 180 minutes. Secondes. Secondes, pardon. Et donc, ça va changer. Alors, ça va changer uniquement pour le programme ici, pas pour la séquence que vous avez faite. Donc, c'est ça qui est bien, ça va changer pour le programme que vous avez fait ici. Et ensuite, commentaire, test. Et vous pouvez, alors, vous pouvez éventuellement aussi changer d'abord faire les rêves et la stabilité, enfin, vous voyez. Vous pouvez changer de sens, prends ici. Et ensuite, vous pouvez commencer. Sauver. Ah, mais je ne suis pas connecté à mon. Il faut d'abord sauver. Oui, voilà, il faut sauver le programme, excusez-moi. Et puis ensuite, je vais connecter mon boîtier, sinon on ne va pas être content. Donc, bien sûr, ici, comme on utilise le boîtier, il faut le connecter pour et vous pouvez cliquer sur Start. Alors, il va y avoir quelques secondes de pourquoi il ne clique pas. Tu l'as sauvé? Oui. Il faut toujours qu'il y ait un problème dans une démonstration. Essaye de cliquer sur réinitialiser. Je vais fermer. Voilà, elle est là. Il faut le reprendre. Ouais. Voilà. Essaye de partir. Et il est parti, vous voyez. Et donc, il va faire les 3 étapes, l'une après l'autre. Vous pouvez à un moment donné arrêter et puis reprendre le programme. Je vais te poser une question, Gauthier. Tout à l'heure, en mode passif, tu as expliqué qu'on pouvait mettre une séquence pendant 10 minutes. Oui. Là, si on fait un programme, est-ce qu'il faut que chaque séquence peut aller jusqu'à 10 minutes ou il faut que l'ensemble du programme fasse 10 minutes? Je crois que chaque séquence peut faire 10 minutes, mais c'est une bonne question parce que je n'ai jamais fait plus loin que ça. Quelqu'un qui fait par exemple un massage pendant 1 heure, Oui, voilà. oui. Oui, normalement, on peut le faire longtemps. Mais merci de la question. Oui, ça doit être testé. À tester. Ici, l'intérêt du programme, c'est que vous pouvez après discuter avec la personne, etc. C'est des choses qui sont un peu longues. OK. Bon.
si la personne veut embarquer chez elle son programme d'harmonisation, sans le capteur, sans le Phoenix, évidemment, ce n'est pas possible. Oui. Donc ici, l'harmonisation directe, ça ne se fait uniquement qu'avec le Phoenix, avec le boîtier Phoenix. Si c'est pour donner à la personne un fichier web, alors il faut utiliser ce système-ci, qui a déjà apporté pas mal de choses, hein, mais qui utilise le fichier web, donc c'est moins riche comme onde, c'est moins précis, moins riche. Et alors, il n'y a pas le système d'ondes scalaires, c'est uniquement des ondes classiques. Mais c'est très intéressant, on a déjà aussi des très bons résultats avec ça. Ce sera en général moins puissant comme résultat. Mais on peut témoigner qu'on a des personnes qui viennent en consultation pour avoir l'harmonisation de manière régulière. Hein. Oui. Bénéficier de ça et d'avancer en même temps sur une problématique. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, alors... J'ai une question. Ah oui, OK. Si on place une forme en Sunjit sur le capteur, est-ce qu'on diffuse plus loin dans les pièces, par exemple? Comme la filling box, c'est la même chose? Oui. Donc, le principe de la filling box, effectivement, en fait, c'est un capteur sur lequel il y a de la Sunjit. Donc, vous pouvez mettre de la Sunjit ou une autre pierre ou n'importe quel objet, et ça, quelque part, les ondes vont être émises et vont prendre l'information de ce que vous avez mis dessus. Donc, effectivement, dans le cas de la Sunjit, ça va prendre l'information de la Sunjit qui est très intéressante pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Au niveau SFU noir, question de stabilité. À long terme aussi, elle peut être aussi agir sur le niveau spirituel. D'expérience avec la Sunjit, c'est très clivant, quoi. Il y a des personnes, on a fait des tests en formation, on fait des tests en aveugle, hein, on met dans des boîtiers différentes pierres ou différents objets, donc la personne ne voit pas ce que c'est. Et il y a des personnes qui adorent ça, qui vraiment c'est un effet super, et puis des personnes qui réagissent plutôt de manière stressée par rapport à la Sunjit. Donc si vous mettez de la Sunjit ou n'importe quel objet dessus, donc l'effet de la Sunjit va être amplifié par l'onde, il va y avoir ça va être exponentiel entre l'onde et la Sunjit. Donc c'est bien de voir quand même, en tout cas au début, comment la personne réagit pour voir si, pour pas laisser par exemple une demi-heure la personne avec un programme comme ça. Mais dans un lieu, par exemple, je veux réharmoniser une pièce, si je mets la pyramide en Sunjit sur le capteur, la pyramide va diffuser l'onde dans toute la pièce de façon exponentielle à la distance ou je ne sais pas quoi. Et alors, est-ce que je dois nettoyer ma pierre pour si je le refais dans une autre pièce avec une autre problématique? Alors ça, au niveau des nettoyages de pierre, il y a autant de protocoles que de personnes. Ouais. Donc, moi, en général, je fais juste OK, c'est bon, et puis je passe à une autre application. J'ai un protocole très simple qui est direct, mais voilà, dans certains cas, c'est bien de la passer sous l'eau ou de le mettre dans un bol de sel, etc. Mais voilà, moi, je n'ai pas ce protocole-là, mais certains l'utilisent et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de protocole de remise à zéro dans le Phoenix, en fait, en disant j'envoie une onde, un champ de torsion autre qui fait que j'enlève. Ça n'existe pas. Ah si, en fait, vous pouvez utiliser, j'utilise moi la fréquence reset qui est en général très puissante, mais qui est parfois très efficace. Donc, il faut la personne, parfois c'est un vrai reset qui se passe. Elle est vraiment, c'est une nouvelle personne, mais donc elle peut être à plat aussi. Si je reprends par exemple ici, c'est bien de mettre la fonction reset, comme tu dis, dans un programme. Par exemple, d'abord de stabiliser la personne, comme ça elle a son socle, puis de faire un reset, et puis par exemple de mettre rêve ou quelque chose comme ça. Alors, de mon souvenir, ah oui,
voilà ce qu'on peut faire. Vous pouvez, normalement ça fonctionne. Voilà, vous pouvez rechercher dans un texte. Donc là, j'ai mis reset et ça a donné ça va chercher dans les textes qui sont ici en quoi ça a. Et donc, il y a la fréquence, donc le code 1530, très intéressant, qui est le cristal. Et on voit dans ce que ça apporte, cette capacité à se mettre en question, c'est faire un reset. Mourir à soi-même et renaître. Enfin, voilà, c'est quand même un programme qui est très fort, hein, mais qui peut être très inconfortable pour la personne qui n'est pas accompagnée. Ou alors que la personne va refuser, parce que le corps énergétique va refuser aussi, c'est toujours possible. Mais parfois, le corps énergétique accepte complètement, et alors le mental de la personne est un peu déstabilisé, parce qu'il y a terre. Et donc, la forme en Sunjit, c'est un amplificateur sur la sonde ou pas? Oui. Oui, mais ça va amplifier avec l'énergie que tu donnes à la forme Sunjit. Tu vois, il y a quand même aussi un lien. Oui, ok. C'est notre résonance en tant que personne qui utilise le phénix ou thérapeute est importante. Donc, ce que vous pensez soit du programme, soit même de la pierre ou de la forme que vous mettez sur le capteur est très, très important. Parce que c'est même une information qui va être appuyée par l'objet de l'incarnation. Donc, si vous avez l'habitude, par exemple, il y a des thérapeutes qui travaillent pour justement se sentir soutenus dans leur travail, se sentir protégés par rapport aux blessures du client. Vous pouvez travailler là-dessus. Vous pouvez mettre, par exemple, dans cette pièce, vous avez un objet, ça peut être une pierre, ça peut être de la sunjit, ça peut être une huile essentielle, ça peut être, etc. Là, vous mettez la bouteille d'huile essentielle avec un programme de stabilité, par exemple. Mais voilà, ça va vraiment être très prégnant. Mais ça, c'est uniquement si ça vous parle à vous, parce que vous y mettez de l'information. Quand ça vous parle à vous, en fait, vous mettez une résonance qui se passe et donc vous y apportez de l'énergie. En général positive, si ça vous parle de manière positive. Gauthier, j'ai une question. Les codes phi carré et 10, les trois petits carrés qui sont en dessous, là, ça veut dire quoi? Oui, merci pour la question. Ok, je fais ça. Ici, je vais prendre. Donc, d'abord, choisir un code. Par exemple, ici, je voulais travailler sur voilà, une bonne protection énergétique pour après faire un reset. Et ici, ça va donner l'harmonique phi de l'onde qui est créée ici. Donc, ça va aussi donner une profondeur avec la fréquence qui est ici. C'est pour les personnes qui aiment bien travailler avec cette résonance phi carré ou puissance 10. Voilà. J'utilise assez peu, mais parfois, par exemple, s'il y a vraiment une seule chose qui est à travailler dans le bas du corps, je pourrais utiliser uniquement. Alors évidemment, on donne plus un choix. Ça veut dire que si on utilise ça, ça veut dire qu'on n'utilise pas d'autres fréquences. Et donc là, je vais envoyer une fréquence qui est besoin de protection énergétique et vraiment l'appuyer par d'autres fréquences qui sont en harmonique phi et phi carré. La propriété du nombre phi, mais c'est passionnant, hein. Au niveau vibratoire, c'est que c'est le seul nombre qui, quand on combine les ondes, en fait, crée sa propre harmonique au niveau phi. C'est assez complexe, j'ai envie de faire un dossier à un moment donné, mais c'est très particulier. Et il y a ça avec aucun autre nombre. C'est pour ça que c'est proposé. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde. Oui, je sais. Alors, c'est compliqué parce que ça devient un peu technique, mais c'est-à-dire que quand je vais propager donc, une onde avec une autre onde qui est en harmonique de phi et qui est en harmonisation profonde, c'est-à-dire qui est dans un autre mode, dans un mode vectoriel, en fait, en même temps, ça va créer phi carré, mais phi cube et aussi l'inverse de phi comme onde.
ça va créer ses propres résonances. Voilà, je ne pourrais pas expliquer plus que ça ici, mais un jour, j'ai envie de faire un dossier tellement c'est fascinant. Et ça, c'est uniquement avec le nombre. C'est pour ça que c'est proposé. La puissance 10, c'est aussi intéressant, mais pour d'autres choses. Par l'ordinateur. Il y a quelqu'un qui a une question? Est-ce que tu confirmes donc que le boîtier, enfin le capteur normal, c'est avec l'harmonisation directe, ce sont des ondes scalaires, et la Feeling Box, ce ne sont pas des ondes scalaires? Donc là, effectivement, alors dans l'onde scalaire avec le boîtier, donc avec le module d'harmonisation, l'onde scalaire, c'est celle-ci, c'est l'harmonisation profonde. Okay. Donc, il doit y avoir pour une onde scalaire, il y a toujours une onde porteuse, qui est celle-ci, et ça, c'est l'onde scalaire. Okay. Alors, après l'onde scalaire, il y a une terminologie qui est assez délicate, avec laquelle on peut discuter longtemps, mais au sens vraiment purement technique, c'est-à-dire que l'onde scalaire, techniquement, hein, c'est une onde qui se propage dans la même direction, c'est-à-dire que, par exemple, une vague sur l'eau, la vague elle va changer le niveau d'eau de manière verticale, mais la vague se propage de manière horizontale. Ça, c'est l'onde normale électromagnétique. L'onde acoustique, par contre, ça va vibrer l'air dans le sens de la propagation de l'onde. Ça, c'est l'onde scalaire. L'intérêt ici, c'est que avec l'onde classique, donc avec le système qui est ici, Voilà. avec le système qui est ici, on utilise le système classique, c'est-à-dire que la vibration est perpendiculaire à la propagation. C'est ce qui est classiquement au niveau électromagnétique. Avec le système qui est ici, on fait une séquence. Ici, ça va donner une vibration qui est classique, c'est-à-dire que la vibration est perpendiculaire comme une vague à la propagation, tandis qu'ici, en fait, ça va donner une vibration qui est dans le même sens que la propagation. C'est pour ça que je dis que ça donne une autre dimension, une nouvelle dimension à l'harmonisation. Okay. C'est quelque chose de plus profond, quelque part. Ça va rentrer plus profondément dans le corps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, ça a la même forme électromagnétique que la forme acoustique qu'on utilise.